Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Images. Vous avez comme d'habitude le choix entre le cadre orange et le cadre vert. Et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique victime, sauveur, persécuteur. Alors, ça, c'est hyper intéressant comme thématique parce qu'en fait, on se situe tous dans un des rôles que je viens de citer. À un moment donné de notre vie, on peut même avoir plusieurs casquettes et donc c'est très intéressant. Tout le monde peut s'y retrouver. En analyse transactionnelle, il existe un concept qu'on appelle le jeu psychologique. Et donc ce concept, il décrit comment, sans le faire exprès, on s'enlise dans des rôles toxiques pour nos relations. Alors je vous rassure, on joue tous des jeux donc psychologiques à des moments ou à d'autres de notre vie et en fait il résume globalement ce que l'on appelle des relations toxiques. Il y a un monsieur qui s'appelle donc Stephen Karpman qui considère qu'on prend 3 types de rôles. Donc comme on vient de le citer, le rôle de persécuteur, le rôle de sauveur et le rôle de victime. Le rôle de sauveur, il est parfois perçu comme sympa, mais il ne faut pas détrompez-vous en fait. Le sauveur, il alimente beaucoup de problèmes. Le sauveur, la victime et le persécuteur, c'est des rôles. C'est pas ce qui représente ce qu'on est, qui nous sommes. On pourrait donc les voir comme des costumes qu'on enfile plus ou moins souvent. Alors la victime, elle confond sa vulnérabilité avec l'incapacité à agir. Parce que vulnérable, une victime, elle l'est par définition. Mais une victime, dans un certain nombre de situations, elle a la possibilité de digérer ce qui lui est arrivé, d'en faire une force, donc de riposter, de lutter ou de se reconstruire. La victime du jeu psychologique, elle oublie toutes ces possibilités. On reconnaît une victime à ses plaintes, son apitoiement sur elle-même, le fait qu'elle inhibe sa pensée et ses actions, et son comportement défaitiste. Alors le problème est en fait que le ou la pire ennemi de la victime, c'est lui-même ou elle-même. Parce qu'au bout du compte, si les autres peuvent avoir envie d'aider ou de soutenir une victime, c'est pas souvent le cas d'une victime du jeu psychologique qu'on a envie de fuir parce qu'elle nous agace. Je pense que vous devrez peut-être penser à quelqu'un ou peut-être que ça vous ramènera à vous. Dans certaines circonstances, ça peut être le cas. Le sauveur, lui, il se prend pour un super-héros. Il vient conseiller les autres, c'est un rôle dans lequel on peut se perdre et qui peut aussi nous mener à une position toxique sacrificielle. Le problème, c'est que ces autres, ils lui ont rien demandé en fait. Donc par conséquent, il risque de se sentir envahi par le sauveur. Et quand je dis il risque, donc c'est ceux qui n'ont rien demandé, hein, et ils vont finir par l'envoyer bouler, ce sauveur. Et à ce moment-là, notre sauveur, il se dira que les gens sont bien ingrats. Alors je ne sais pas si là aussi vous pouvez vous retrouver ou si ça vous fait penser à quelqu'un. Le persécuteur, pour terminer, il pense qu'il doit soumettre les autres pour les convaincre. Alors il ne sait pas accepter les divergences d'opinion, il peut être agressif et les gens le craignent. Alors on n'enfile bien entendu pas les costumes de victime, sauveur ou de persécuteur pour le plaisir de se sentir mal après s'être fait rabrouer ou rejeter. On les enfile en réalité parce qu'on manque de reconnaissance. Donc on recherche le regard des autres pour tout un tas de bonnes raisons. Sauf que la façon de s'y prendre, elle ne mène pas au bon résultat. Donc pas de culpabilité, on a tous et toutes joué le rôle de sauveur, victime ou persécuteur à divers moments de notre vie. Et ça ne devient un problème que lorsque nous les incarnons en fait trop souvent. Donc groupe 1, c'est passionnant comme premier thème, j'aime beaucoup. Est-ce que vous savez repérer les moments où vous prenez ces rôles-là? Si ça s'est déjà mal passé, comment est-ce que vous auriez pu faire pour obtenir réellement la reconnaissance dont vous avez besoin? Est-ce que vous avez vérifié qu'il s'agit bien d'un rôle que vous prenez occasionnellement sans qu'il soit devenu une identité pour vous? Parce qu'on peut parfois s'y perdre et ne plus savoir exister en dehors de lui. Voilà groupe 1. Écoutez, je vous souhaite une très bonne thérapie, une bonne réflexion sur cette thématique passionnante et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la thématique de la norme.
Alors la norme, c'est un cadre de référence qui est construit au fur et à mesure de notre histoire grâce aux contextes familiaux, culturels et sociaux dans lesquels on a évolué. Ils nous ont donné des repères qu'on prend plus ou moins pour des vérités et ils dirigent nos actions et nos choix. Alors ces normes qu'on a en nous, elles nous servent à décider pour nous-mêmes, mais aussi à juger et à évaluer les autres et le monde qui nous entoure. Donc on a tous et toutes des normes en nous, des lois intérieures auxquelles on se réfère et qui nous permettent de nous évaluer, de nous comporter selon des valeurs qui sont les nôtres et des idéaux qu'on se donne en fait. Donc ces lois, elles font notre légitimité. Mais alors parfois ces normes et ces lois internes, elles peuvent nous écraser aussi, elles peuvent nous étouffer, nous empêcher de vivre, et elles ne sont pas forcément adaptées à ce qui est bon pour nous. À cause de leur lourdeur et de leur nombre, on peut ne pas s'autoriser à être qui nous sommes ou à faire ce qu'on aime faire vraiment, ou ce qu'on aimerait faire. On pense parfois que ces normes, elles nous limitent euh, et, euh, et on a l'impression qu'elles sont extérieures. Mais beaucoup de normes à l'extérieur, elles ne nous limitent pas, finalement pas tant que ça. Une partie d'entre elles, elles sont essentiellement préinscrites en nous et on se limite tout seul avec. Les normes sociales et familiales, elles existent bien entendu, mais elles ne nous touchent pas de la même façon, selon qu'on y croit ou pas, selon que l'on s'y soumette ou pas, selon aussi que l'on se sente dévalorisé par elles ou pas. Donc, il faudrait réfléchir maintenant aux lois qui s'imposent à vous, groupe 2. Est-ce que vous pouvez les nommer? Est-ce que vous pouvez identifier comment elles se sont inscrites en vous et par qui elles ont été inscrites? Quelle place est-ce qu'elles prennent en vous aujourd'hui? Quelles sont les valeurs qui vous sont chères? Qu'est-ce qui vous rend illégitime à vos propres yeux? Selon vous, quelles normes vous empêchent d'être vous-même? Et dernière question, quelles pistes pouvez-vous imaginer pour vous libérer? Voilà, groupe 2. Bah écoutez, deux thématiques passionnantes. Si vous voulez faire le deuxième, n'hésitez pas. Hein. Les thérapies, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Il y en a 2 par semaine. Donc là, je vous laisse réfléchir à tout ça et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.